Avec plus de 1500 réseaux de franchise en France, on ne pouvait pas faire ce salon des entrepreneurs à Lyon sans parler bien sûr de la franchise. Et pour en parler avec nous, je reçois deux invités. Jean-Paul Zetlin, merci d'être avec nous. Donc vous êtes le fondateur du cabinet de consultants Progressium, spécialisé sur la franchise. Et Jean-François Calveau, vous êtes vous-même franchisé à Saint-Priest, donc dans la région, sur le réseau de franchise Viva Service. Alors est-ce que en un mot, vous pouvez nous parler de ce réseau-là pour qu'on comprenne votre activité au quotidien? Donc Viva Service, c'est un réseau qui a été créé donc, en 2007 dans la région, à Vienne, qui a créé une agence dans le 6e arrondissement de Lyon et qui est spécialisé qui est multispécialiste dans les services à la personne. Donc entretien du domicile, garde d'enfants, service de maintien à domicile pour les personnes en situation de dépendance, donc personnes âgées, personnes handicapées, et également en petits travaux de bricolage, jardinage et services informatiques. Voilà. Monsieur Zetlin, le service à la personne, c'est l'un des secteurs très porteurs pour la franchise. Ah oui, absolument. Depuis 3 ou 4 ans, on observe dans la franchise une explosion des franchises de service à la personne. C'est un métier un peu nouveau, c'est un marché en pleine expansion. Et comme l'investissement de départ n'est pas énorme, puisqu'il n'y a pas de boutique ou de stock à acheter, on a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui se lancent et avec succès dans le service à la personne. Comment vous êtes-vous lancé alors sur ce réseau-là? Qu'est-ce qui vous a amené à avoir une entreprise franchisée? Alors, ce qui m'a amené à avoir une entreprise, c'est que de tradition familiale, on a une tradition familiale d'entrepreneurs. Et puis, je cherchais à la fois un secteur qui était porteur et puis qui avait attrait à l'humain. Donc je me suis rapproché du réseau Viva Service car c'était un réseau qui était en naissance et un réseau et que j'avais besoin d'être accompagné sur tout ce qui était aspect légaux et réglementaires dans les services à la personne. Donc voilà l'avantage d'un réseau pour se lancer en franchise en tout cas. Comment ça se passe pour vous au quotidien? Vous me disiez, vous avez créé votre structure. Alors oui. Comment ça s'est passé l'installation? Alors oui, j'ai créé ma structure, donc une EURL, parce qu'un contrat de franchise, en fait, on achète un savoir-faire, on achète une marque et on achète un accompagnement. Voilà, on achète l'accompagnement tant au niveau commercial qu'au niveau, comme je le disais, réglementaire, puisque c'est un secteur où il faut respecter certains agréments, comme l'agrément qualité pour toucher les publics fragiles, comme les moins de 3 ans et les plus de 60 ans. Et donc, on a besoin d'être formé à ce niveau-là. Et puis d'être accompagné sur un marché qu'on ne connaît pas forcément au départ, bien qu'on soit initié, parce que je conseille d'être initié un petit peu avant de se lancer dans un réseau de franchise, ou au moins de se renseigner sur le secteur d'activité. Donc l'avantage du réseau, c'est ça. Voilà. Monsieur Zetlin, est-ce qu'on peut dire un mot justement sur ce choix du réseau pour le franchiser? Comment on sélectionne son réseau? Comment ne pas tomber dans un piège? Comment aller sur un réseau qui réussit? Alors effectivement, il faut avoir une démarche, si on cherche à devenir franchisé, une démarche, je dirais, logique. La première étape, c'est de s'orienter vers un secteur d'activité qui plaise aux candidats à la franchise. Donc là, en l'occurrence, le service à la personne. Il y avait une idée de faire de l'humain. Ça peut être de la restauration rapide, ça peut être de la réparation automobile. Bon, il y a plein de secteurs, hein. Il y a 1500 réseaux en France, vous l'avez dit. Donc la première étape, c'est d'avoir un véritable lien métier, je dirais. La deuxième étape, c'est dans l'univers de la franchise, il y a plusieurs réseaux, il y en a beaucoup même. Il faut donc choisir son réseau et tout simplement faire une enquête, je dirais une étude, regarder les documents d'information précontractuels que donnent les réseaux, aller interviewer des franchisés, leur demander comment ça se passe et puis après faire son business plan avec son expert comptable. Il y a toute une démarche de lancement qui va prendre plusieurs mois pour être sûr de ne pas se tromper. Il ne faut pas aller trop vite et il faut bien se renseigner. Je crois que, ce que je tiens à préciser, qu'il faut bien réfléchir à la zone sur laquelle on s'implante. L'étude de marché est très importante parce que il y a 80% de réussite dans la franchise. Maintenant, c'est essentiel de connaître sa zone et de bien définir les besoins de cette zone. Voilà, c'est essentiel et de poser toutes les questions avant de s'implanter. Alors c'est une très bonne remarque, ça, parce que quand on est côté franchiseur, on cherche justement à trouver des franchisés qui sont du cru, en fait, qui ont un réseau local, qui peuvent démarrer parce qu'ils ont la connaissance du milieu professionnel local. Sinon, le franchiseur, il ferait ça de Paris, mais ça n'aurait pas d'intérêt. Le but du jeu, c'est d'avoir des acteurs locaux.
Alors une bonne préparation, on l'a compris, c'est une clé de réussite. Pour l'entrepreneur, est-ce que c'est sécurisant d'être franchisé voilà, parallèlement à un choix de voie en solitaire, je dirais? Alors, moi qui suis aussi un ancien franchisé, puisque j'ai été 8 ans franchisé dans la location de voitures, les statistiques montrent que parmi les réseaux installés, les franchisés ont 80% de chances de réussite à 5 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 5 ans, quand on interroge les franchisés, 80% d'entre eux sont leur entreprise est encore en vie, ils sont plutôt contents. Si on est dans la création d'entreprises, je dirais classique, non accompagnées comme la franchise, il y a un taux d'échec malheureusement qui est plutôt au-delà de 50%. Donc la franchise, c'est une façon d'entreprendre assistée, sécurisée, parce qu'en fait on reproduit un savoir-faire, on duplique un concept, donc on élimine quand même pas mal de risques du créateur. Donc la franchise est un cadre sécurisant. Pour autant, quelle est la marge de manœuvre de l'entrepreneur derrière le réseau? Alors, oui, c'est un cadre sécurisant. Après, la marge de l'entrepreneur est totale. Tant qu'on respecte le cadre du contrat de franchise, à savoir le respect de la marque, le respect du savoir-faire, la mise en place des process, après, la marge de manœuvre est totalement complète, puisque c'est moi qui mets en place ma stratégie de prospection, ma stratégie commerciale et ma stratégie de développement de mes partenariats au niveau local. Voilà. Après, c'est vrai que le franchiseur est là pour nous donner des conseils, si on a besoin de valider une décision, enfin de nous aider à la validation d'une décision, le franchiseur est là pour ça. Mais il y a la marge on est totalement, disons, indépendant par rapport à notre fonctionnement, puisque c'est notre société en propre. C'est Voilà. une crainte que vous retrouvez parmi les personnes qui peuvent penser à la franchise, cette peur d'être trop encadré, de ne pas avoir la marge de manœuvre qu'ils souhaiteraient? Alors, effectivement, ça fait partie des points qu'on valide. Nous, on participe au recrutement des franchisés. On essaie de voir si tout le monde est bien sur la même longueur d'onde, parce qu'être dans un réseau, c'est jouer les règles du réseau, c'est avoir l'esprit réseau, c'est suivre une méthode. Les gens qui sont trop indépendants, et ça existe, et puis c'est très bien comme ça, ne pourront pas s'épanouir dans un réseau de franchise parce qu'ils n'aiment pas qu'on les guide trop. Bon, voilà. Il faut détecter quand même parmi les profils des gens qui sont des gens capables d'appliquer des règles du jeu, une discipline. C'est mieux, ouais. Les franchiseurs ont évolué dans leur mode de management. Il y a eu une évolution là depuis ces dernières années. C'est un secteur qui se professionnalise. La franchise, ça n'est pas si vieux. La loi Doubin qui régit la franchise date des années 80. Et au fur et à mesure, on voit que les bons franchiseurs sont obligés d'avoir des méthodes d'animation de réseau, notamment, de plus en plus professionnelles. C'est-à-dire qu'on va coacher, suivre, assister les franchisés pour le bien du réseau, c'est-à-dire pour le bien du franchisé, donc pour le bien du franchiseur. Alors Jean-François Calveau, vous gérez une équipe de combien de personnes avec votre agence Viva Service, pardon? Alors aujourd'hui, on est 7. Donc, sur différents corps de métier. Donc, j'ai des aides ménagères, des auxiliaires de vie, des assistantes maternelles et aussi, on appelle ça les hommes toutes mains pour tout ce qui est prestations de jardinage et de bricolage. Donc, on est au total 7 et je prévois en septembre de recruter 2 personnes. C'est une équipe que vous avez recrutée vous-même, hein? Alors oui, c'est une équipe que j'ai recrutée moi-même sur la base de la formation qu'on a eue en formation donc ressources humaines. Donc on leur fait passer des tests d'embauche, des tests théoriques et des tests pratiques. Il n'y a pas de validation du réseau sur le recrutement. C'est notre responsabilité. Voilà. On a la technique, on est formé, on est initié à la technique de recrutement et voilà, sur la base de cas pratiques. Maintenant, c'est notre propre responsabilité de recruter notre personnel. On est vraiment, voilà, c'est notre société encore une fois. Et comment vous voyez les années à venir? Est-ce que pour vous, le modèle de la franchise est un modèle que vous allez adopter pour de nombreuses années? Moi, mon objectif, c'est de m'inscrire sur le long terme. Donc, je vais faire en sorte que cette société fonctionne. Je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. Donc, je m'inscrirai dans la durée et éventuellement ouvrir une autre agence si j'ai la chance d'en avoir l'opportunité. Quelle est la ligne de vie des franchisés, Monsieur Zettlin? La durée de vie? La ligne de vie. Est-ce qu'ensuite certains s'envolent en solitaire? En moyenne, qu'est-ce qui se passe derrière la franchise? Il y a pas mal de scénarios possibles. Le bon scénario, si tout se passe bien, c'est celui-là. On crée sa première agence et puis éventuellement une deuxième, puis une troisième.
Ça, c'est le scénario idéal. Effectivement, il ne faut pas se le cacher, c'est comme dans les mariages, il y a des ruptures, il y a des divorces, parfois même lourds, et des franchisés vont se séparer de leurs franchiseurs, descendre le panneau, comme on dit, prendre leur propre marque. Et bon, là, c'est pas forcément ce qu'on recherche, mais c'est des choses qui arrivent. Jean-François Calvos, s'il y avait une difficulté à identifier quand on est sur le modèle de la franchise? La difficulté n'est pas inhérente au fait que ce soit une franchise, mais c'est plutôt au fait que, une création d'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit s'adapter à un marché, on doit s'adapter à une demande. Il y a beaucoup de travail, il y a un travail de fond à faire, comme dans toute activité, comme dans tout démarrage. Et le fait d'être en franchise, même si on est accompagné, notre responsabilité n'est pas enlevée de faire le nécessaire pour développer son marché. Voilà. Mais ce n'est pas inhérent à la franchise. Voilà. Alors Jean-Paul Zettlin, pour le groupe Progressium, quelle est l'importance du Salon des entrepreneurs dans l'année? Pour nous, c'est très important parce que nous, on essaie de détecter les entreprises qui veulent devenir franchiseurs. Et ça, c'est pas et qui ont besoin de notre accompagnement. Et ça, on ne peut pas faire du porte-à-porte, vous l'imaginez bien. Donc la meilleure façon pour nous de les recruter, de rencontrer ces futurs franchiseurs, c'est d'aller sur des salons, de présenter notre activité. Et donc, il y a, à travers le Salon des entrepreneurs, 3 manifestations, à Paris, Lyon et Nantes. Et pour nous, c'est intéressant d'aller en région aussi, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à Lyon, et il y en aura, j'espère, aussi beaucoup à Nantes. Vous constatez un dynamisme de la région Rhône-Alpes? Ah oui, ça c'est clair, oui. Enfin, je ne sais pas comment on peut les classer, mais la région Rhône-Alpes vient très probablement pour nous juste derrière Paris, quoi. C'est forcément le point dans tous les réseaux dans lesquels on veut implanter des franchisés. Eh bien, je vous remercie infiniment tous les deux d'être venus sur notre plateau lors de ce Salon des entrepreneurs. Merci. Merci. Et je vous rappelle bien sûr que tous les débats qu'on enregistre au cours de cette 9e édition du Salon des entrepreneurs sont à retrouver sur le site internet de TLM, www.tlm.fr. Merci.